Voilà, donc cette deuxième partie, bon pas deuxième partie, c'est un autre TP. Parce que le premier TP on a fait ça. Le deuxième TP ici, c'est une série d'exercices. On aura, comme j'avais dit au départ, lors de mes explications, on aura jusqu'à 4 à 5, 6, 7 TP uniquement sur les fonctions. Donc il en reste encore beaucoup. Donc nous voulons évacuer au fur et à mesure ces TP-là. Donc on donne un TP, on corrige un TP, on donne un TP, on corrige un TP. Sur ce TP-là, TP numéro 2, étude des fonctions. Donc c'est toujours terminaliste. Exercice numéro 1. Petit 1. Déterminer le nombre A, B, C et D. Et D. Tel que la courbe CF représentant la fonction f définie par f de x égale à ax plus b sur cx plus d, n'est-ce pas, passe par le point A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 0, moins 1 et admet au point B une tangente de coefficient directeur moins 2, n'est-ce pas? Après on nous dit quoi? Construire C, tout en sachant que lorsque nous allons construire C, après avoir trouvé ABC, c'est une autre fonction qu'il faut étudier. D'accord? C'est une autre fonction qu'il faut étudier. C'est-à-dire, après avoir trouvé les points A, B, C, D, il va falloir donc étudier la fonction de manière complète, passer par le domaine de définition. Après, consulter des variabilités, les limites, etc., jusqu'au tracé de la courbe. Parce que la question numéro 2, on dit construire C. Et pour construire C, il faut d'abord faire l'étude de la fonction. Exercice numéro 2. Déterminer le nombre A, B, C et D tel que la courbe C représentant la fonction définie par f de x égale à ax plus b sur 7x plus b coupe l'axe OX au point d'abscisse moins 1 et OY au point d'ordonnée moins 1 et passe par le point A de coordonnées 2, 3. Construire la courbe C. Donc, contrairement aux autres exercices qu'on a eu à résoudre, où on a déjà connu les nombres A, B, C, D, ici, on ne nous a pas donné le nombre A, B, C, D. C'est à nous maintenant de les déterminer. Donc, on doit déterminer A, B, C, D. Une fois qu'on détermine ces nombres-là en fonction de l'exercice, avant de tracer la courbe, quand on dit construire la courbe, cela suppose qu'on devra donc étudier d'abord la fonction, jusqu'à faire le tableau de variation, point d'intersection, point infini d'abord, point d'intersection. Après, ça donne les différentes étapes pour l'étude d'une fonction concrètement. Donc, exercice numéro 3, on dit étudier et représenter chacune des fonctions suivantes. F de x égale à 3 quarts de la racine carré de la valeur absolue de x carré moins 4x moins 12. F de x égale à 2x carré moins 3x plus 3. X sur x carré moins 2x plus 2. F de x égale à quoi? X à la puissance 4 sur 4 plus x à la puissance 3 sur 3 moins x carré plus 1. Donc on nous a dit d'étudier et représenter chacune des fonctions suivantes. Donc toutes ces fonctions-là sont à étudier et on doit tracer la courbe de ces fonctions. Donc c'est très intéressant, c'est juste une manière de, voilà, pour que vous ayez un peu la main sur le tracé de la, en fait, comment tracer les fonctions en fait. C'est pas difficile du tout, il suffit de suivre les étapes. Vous étudiez en fait les étapes d'étude d'une fonction, comme on a dit, ensemble de définitions jusqu'au tracé de la courbe. Donc c'est ça. Après, ça c'est la partie des exercices. Maintenant, il y a aussi, la deuxième partie c'est le problème. Problème numéro 1, soit la fonction définie par, vous voyez, c'est une fonction par raccordement, définie par raccordement. On dit f de x égale à 1 moins 3x sur x moins 2, si x appartient à l'intervalle ouvert. Donc, f de x égale à sinus de pi tiers depuis les limites de x appartenant à cet intervalle. On dit donner l'ensemble de définitions de v de f. Donc, donner l'ensemble de définitions que j'ai juste abrégé e de f plutôt. Le petit 2, étudier la continuité et la dérivabilité de f en x égale à 1. Le petit 3, étudier les variations de f. Là, vraiment, les variations. Quand on dit variation,
Il faut donc passer par l'étude de la dérivée, n'est-ce pas? Dérivée et signe, après vous faites le tableau de variation. Donc quand on dit les variations de f, y compris le tableau de variation à l'intérieur. Donc on va passer par l'étude de la dérivée, l'étude du signe de la dérivée, après quoi? Voilà. Et puis tracer la courbe C de f dans le repère orthonormé OIJ. On dit repère orthonormal ou bien repère orthonormal OIJ. Problème numéro 2, soit f la fonction définie par f de x égale à 2 sinus de x plus sinus de 2x. Démontrer que f est impair et de période. Démontrer que f est impair et est périodique. On peut effacer ici. Démontrer que f est impair et est périodique. Et est périodique. Et de période. Et est périodique de période, voilà. Si vous voulez, de période. De période combien? C'était combien ici? 2 pi, hein? De période 2 pi. Voilà, tout simplement. Donc, démontrer que f est impair et est périodique de période 2 pi. Démontrer que x